Si vous ne le saviez pas, mon vrai nom est Taïsir, fils de Saïd, fils d'Ali, fils de Hassan, du clan d'Abu Saada, descendant d'Ismaël, le fils de Hagar, femme d'Abraham. Le cours débute et Tas a beaucoup de choses à leur enseigner car lui-même a dû beaucoup apprendre. J'ai appris à connaître les Juifs, que j'ai détesté toute ma vie avec ferveur, au point de les pourchasser pour les tuer. Je n'avais qu'une seule passion, tuer les Juifs. Dieu soit loué, car il m'a délivré de tout ça. Ça s'est passé durant la prière. Tout d'un coup, je me suis entendu prier pour le peuple juif. Cela me tenait à cœur de prier d'abord pour eux, avant de prier pour mon peuple. J'étais abasourdi. Je me suis entendu prier, « Seigneur, bénis tes élus et ramène-les en terre promise. » Quand je m'entendis dire ça, je voulus fermer ma bouche à l'aide de ma main, mais je ne pus le faire, car tout ça bouillonnait en moi. En son fort intérieur, Tas eut un désir de se décharger de cette haine contre les Juifs, et Jésus lui apprit comment faire. Sur la croix, il était en train de mourir, et il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici mon modèle. S'il a pu pardonner autant, je peux pardonner si peu. Tas fut invité à raconter l'histoire de sa vie lors d'un dîner réunissant Juifs et Arabes à Los Angeles. Sur le podium se trouvait également Moran. Il leur parla de ses amis tués lors d'un attentat suicide durant la guerre. Après avoir terminé son histoire, il retrouva ses amis. Et là, Tas s'approche de moi et il me dit « Bonjour, je m'appelle Tas Abu Saada. » Et je lui réponds « Enchanté de faire ta connaissance. » Mais dans mon cœur, je me dis « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Alors il me regarde droit dans les yeux et il me dit « J'étais un combattant du Fatah. » Et quand j'ai entendu prononcer le nom de Fatah, qui est la branche armée de l'OLP, j'ai fait un pas en arrière. Et je lui dis, je veux te dire quelque chose. Il dit, oui, je veux que tu saches que je t'aime. Et moi, j'étais sous le choc. À ce moment-là, le président de la réunion nous a demandé de nous réunir en petits groupes de 4 ou 5 pour prier ensemble. Et voilà, je me retrouve assis là, juste à côté d'un ancien combattant du Fatah. Et nous prions pour que nos cœurs se réconcilient. Et nous prions dans les larmes, et nous pleurions. Il m'a demandé de lui pardonner, au nom des siens, pour mes amis qui étaient morts. Je lui ai demandé de me pardonner pour ma colère et ma haine envers les Arabes, et de ne pas pouvoir aimer les Arabes ou faire confiance aux Arabes. Ce que Dieu a fait à ce moment-là, il a soulevé ce fardeau qui pesait sur mes épaules. Et il m'a donné l'amour. Il m'a donné tellement d'amour. Et il lui donna également un frère. Je serai prêt à donner ma vie pour l'âme d'un juif. D'accord? Je vais le redire avec tout mon cœur, parce que je connais le cœur de Dieu pour ces gens. Et si je veux obéir à Dieu, il faut que je fasse ce qu'il me dit de faire. Tas est prêt à mourir pour moi. Et cet amour est plus fort que celui d'un frère. Un homme capable de sacrifier sa propre vie pour sauver celle de son frère. Cela représente tout pour moi. J'aime Tas, j'aime sa famille, et je suis prêt à faire la même chose pour lui. C'est mon frère. C'est mon petit frère. Il représente tout pour moi. C'est ça la paix de Dieu. Personne ne peut accomplir cela entre deux ennemis, des ennemis féroces. Moran rencontre souvent des Arabes, ce qu'il fera tout au long de cette journée en Californie. Cela reflète
Moran rencontre souvent des Arabes, ce qu'il fera tout au long de cette journée en Californie. Cela reflète exactement ce que fait Tass qui essaie d'atteindre le plus de Juifs possible. Tass se sent poussé à le faire. Notre peuple, le peuple arabe et le peuple juif, nous désirons tellement être acceptés. Et lorsqu'ils voient un Palestinien qui les accepte, ou un Israélien qui accepte un Palestinien ou un Arabe, ils y trouvent quelque chose. Ils y trouvent une alchimie qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Bonjour. Sabah Acher. Boker Tov. Et buenos dias, et c'est tout ce que je sais. De nombreux participants sont d'anciens musulmans ayant quitté l'islam. Certains ont dû souffrir du rejet de leur famille et de leurs amis. D'autres, par peur de représailles, n'ont pas voulu montrer leur visage. Moran est sensible à leur situation. Juifs et Arabes prennent beaucoup de risques en suivant Jésus. Si je dis à ma famille que je crois en Yeshua, pour beaucoup de Juifs, ça va être comme si je trahissais la foi juive, parce qu'ils ne savent pas que Yeshua est le vrai Yeshua, le vrai Jésus. Des hommes méchants se sont appropriés son nom et ont fait des choses horribles. J'ai dû mettre en péril mes rapports avec ma famille. Et c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est mes rapports avec mes parents, avec ma famille. Je les aime beaucoup, mais j'aime Dieu plus que toute autre personne. C'est un sentiment partagé par beaucoup de gens aujourd'hui qui ont trouvé la paix et ne veulent pas la perdre. Je ne parle pas aujourd'hui à des Arabes, je parle à des frères et sœurs en Christ. Je ne peux pas nier ce que Yeshua a fait et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, un seul amour. Lorsque Tass et Moran rompent le pain ensemble, cela représente quelque chose pour eux. Amen. Amen. Et le temps qu'ils passent ensemble représente encore davantage. Le falafel était un peu sec et j'ai failli m'étrangler. Tu m'as demandé si je voulais un verre d'eau, tu te rappelles? Oh, je me souviens de ça très bien. Quand tu es venu avec le verre d'eau, tu te rappelles ce que je t'ai demandé de faire? Tu m'as dit, tu bois d'abord. Tu bois d'abord, après je bois, je suis pas fou. Ils partagent de beaux moments ensemble, mais aussi les mauvais moments, les mauvaises nouvelles. Tous deux se désolent pour leur peuple là-bas au pays. J'ai de l'espoir. Je ne regarde pas les actions humaines que font les gens. Je place Yeshua au centre de ma vie et c'est là où je trouve de l'espoir. Et voilà le message qu'il apporte aux Israéliens quand il revient au pays. Moran dit que la paix qu'il reçoit de la part de Dieu est comme l'amour qu'il éprouve pour Tass. Fort, fraternel, Tass est d'accord. Les tractations entre politiciens n'apportent qu'une solution passagère. Il ne s'agit pas d'une solution permanente, mais quand les Juifs et les Palestiniens se rassemblent au nom de Dieu, du Dieu véritable, la solution est permanente. Il y a alors une vraie paix. Je veux lancer un défi à chaque personne, de ne pas croire ce que je dis, mais de dire tout simplement, Dieu, si tu es là, révèle-moi ta présence. Si ce n'est pas vrai, il n'arrivera rien. Si c'est vrai, toute votre vie changera. Alors, Tass, qu'en penses-tu? Si Dieu peut provoquer ce changement dans le cœur d'une personne aussi insouciante que moi, je pense qu'il y a de l'espoir pour n'importe qui. Et il ne s'agit pas uniquement du conflit au Moyen-Orient, mais du conflit au sein de sa propre vie. Quelles que soient les circonstances, la situation, Dieu a dit, « Je suis toujours là pour vous, cherchez-moi seulement. » Je prie, Seigneur, pour notre peuple, israélien et palestinien, car nous sommes un en toi, car tu es notre paix et tu as brisé le mur qui nous séparait. Nous sommes tellement impatients de voir la paix atteindre Israël et Ismaël. Seigneur, tu nous as réunis en tant que frères et sœurs.